Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Alors considérons un oscillateur harmonique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un oscillateur harmonique? C'est un oscillateur qui oscille de manière régulière. Lorsqu'on le perturbe, il va osciller de lui-même à une fréquence pure qu'on va noter nu0, qui est appelée la fréquence propre de l'oscillateur. Un exemple de tels oscillateurs, c'est par exemple des ressorts ou des pendules, du moins pour des petites oscillations. Si on a des grandes oscillations, des grands balancements de pendules, on a des effets non linéaires. Mais dans le régime des petites oscillations, c'est linéaire et ça se comporte comme un oscillateur harmonique. Si on quantifie un oscillateur harmonique, on obtient pour l'énergie de l'oscillateur quelque chose de très simple, qui est l'énergie est égale à H nu0 fois n plus 1/2, où n est un nombre entier qui vaut 0, 1, 2, 3, etc. Et donc on retrouve là les quantums d'énergie et avec selon la valeur de n, des quantums d'énergie H nu0, un quantum, deux quantums, trois quantums, etc., selon l'excitation de l'oscillateur. C'est très utile d'étudier l'oscillateur harmonique parce que, nous l'avons vu, on peut voir le champ comme une infinité de petits oscillateurs, notre chaîne de ressorts. Un champ se comporte exactement comme une collection d'une infinité de petits oscillateurs, sauf que là on retrouve toutes les fréquences possibles dans un champ. Alors, pourquoi ce 1/2? Notons que si n vaut 0, la plus petite valeur, alors l'énergie minimale, la plus petite possible, est égale à H nu0 sur 2. C'est-à-dire que l'énergie minimale n'est pas nulle. Elle ne vaut pas 0. Pourquoi? Eh bien, c'est lié en fait au principe d'indétermination. Considérons par exemple le cas d'un ressort parfaitement linéaire avec une petite masse et qui va osciller de longueur L, masse M, peu importe, masse avec une vitesse V et qui va osciller. Alors, si en quantifiant, on constate que les variables qui interviennent dans le principe d'indétermination, ce qu'on appelle en mécanique analytique les variables conjuguées, c'est la longueur du ressort et la vitesse de la petite masse. Si, dans l'état d'énergie minimale, si au repos, la masse était totalement immobile, alors la longueur du ressort serait exactement sa longueur de repos, L0, et la vitesse 0. Et donc, l'incertitude, delta L fois delta V, serait 0 fois 0, c'est-à-dire 0. Mais ça, en mécanique quantique, c'est impossible. Il y a une indétermination minimale, le principe d'indétermination. Et donc, l'état minimal ne peut pas être le repos total. Et donc, il y a toujours une petite oscillation résiduelle au niveau quantique, a donc une énergie minimale qui n'est pas nulle. On l'appelle aussi, donc c'est l'énergie minimale, l'énergie de l'état de base, et on l'appelle aussi énergie de point zéro, qui est un terme courant. Si vous suivez la série Stargate, souvenez-vous des extracteurs d'énergie de point zéro, c'est inspiré de cela. L'énergie de point zéro, ou dans le cas des champs, on parle d'énergie du vide, puisque c'est l'état minimal de l'équivalent de la modélisation du champ par tous des petits oscillateurs. Alors, pour être un peu plus précis, on peut définir un opérateur, comme pour l'opérateur hamiltonien, souvenez-vous, un opérateur qui agit sur les états. On définit un opérateur à croix appelé opérateur d'augmentation ou de création. Si on applique à croix à un état avec n quantum, ou n particules pour un champ, cela va donner l'état n plus 1. Donc avec un quantum ou une particule de plus. Et on peut définir de même un opérateur
d'abaissement, de destruction ou d'annihilation, tel que A appliqué à l'état n donne un état avec une particule de moins. Si on étudie l'opérateur hamiltonien, donc qui correspond à l'énergie, l'opérateur ou à l'équation d'évolution de Schrödinger, l'opérateur hamiltonien, pour l'oscillateur harmonique, on peut le calculer et il vaut H égale A fois A croix. Normalement ici c'est une petite dague, hein, le croix, peu importe. A fois A croix. Et on vérifie que si on l'applique au vide, en fait, en l'appliquant au vide, on passe à l'état une particule avec le A croix, et puis on revient à 0 particule avec le A. Donc ça nous donne le 0 fois une constante H nu demi, une fréquence donnée. Mais ça c'est embêtant pour un champ, parce que dans le vide du champ, on a toutes les fréquences possibles. Donc en fait, pour avoir l'énergie totale du vide, E0, on doit faire la somme sur toutes les fréquences des H nu demi. Mais il y a une infinité de fréquences possibles. Toutes les fréquences possibles. Même une infinité continue. 0, 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, etc. Mais aussi 1 demi Hz, 1 quart de Hz, 1 huitième de Hz. Et quand on fait la somme infinie, on obtient un résultat infini. Et donc, l'énergie du vide est a priori une énergie infinie. Ce qui est toujours embêtant dans les calculs en physique d'avoir des infinis. Les infinis, en général, font perdre toute signification au calcul. Mais, il faut tenir compte de 3 choses. D'abord, on avait parlé des diagrammes vide-vide, des fluctuations du vide, qui correspondent à cet état minimum qui n'est pas tout à fait le repos, mais nous avons dit aussi que quand on fait des calculs, comme des collisions de particules, ou quand on calcule la durée de vie du positronium ou tout autre, dans les calculs, les diagrammes vide-vide s'éliminent. Ils disparaissent toujours des calculs. Donc on peut ignorer cette contribution. De plus, on n'observe jamais que des variations d'énergie. On part d'un état donné, on passe à un autre état qui va fournir de l'énergie ou qui va consommer de l'énergie. Donc on n'observe jamais que les variations de l'énergie. Et donc on peut choisir l'échelle de base comme on veut. On peut la fixer à 0 par exemple. Et enfin, l'énergie du vide, qu'elle soit finie ou infinie, peu importe, c'est tout de même une grandeur difficile à observer. En effet, pour récupérer l'énergie du vide, il faudrait détruire le vide. C'est quelque chose de plutôt difficile. On ne peut pas détruire le vide il est vide, et donc on ne peut pas récupérer cette énergie. Et donc, sans vergogne, on va poser E0 égale 0. Énergie du vide égale 0. Par convention, simplement par choix. Un petit calcul montre alors que l'hamiltonien peut s'écrire A croix A, notons qu'on a inversé l'ordre, plus 1 demi H nu. A appliqué à l'état du vide diminue le nombre d'états de particules. Et comme il n'y en a déjà plus, mais ça donne 0. Et ça, c'est une constante. Et il se fait que quand on a une constante dans l'hamiltonien, celui-ci n'a pas d'influence sur les calculs. Et comme on veut poser le résultat égal à 0, on va simplement supprimer ce terme-là. Et donc, il nous reste A croix A, c'est la méthode dite de l'ordre normal. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour que les opérateurs de destruction, d'annihilation, soient à droite. Et si on applique H à l'état du vide, l'opérateur de destruction appliqué au vide donne 0, donc ça donne 0. Donc pas l'état vide, mais 0, 0. Donc l'énergie 0. En fait, 0 fois l'état 0. L'état 0, on repasse avec, on fait l'opérateur création, c'est 0 fois 0. L'état 0, c'est-à-dire 0. Donc une énergie nulle. Et voilà l'astuce qui permet de s'en sortir.
Il reste à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette idée d'énergie du vide infini. Et cette méthode, cette astuce est généralement suffisante. Mais pas toujours. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons un cas où on va s'intéresser à cette énergie du vide. C'est ce qu'on appelle l'effet Casimir. Alors, Casimir, c'est pas le gros dinosaure orange de l'île aux enfants, hein, bien entendu. C'est le physicien Casimir qui a laissé son nom à plusieurs éléments théoriques, dont l'effet Casimir, dont nous allons bientôt parler. Je vous remercie.